Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 10 janvier. Nous sommes en train de vivre encore les grâces de l'Épiphanie. Nous sommes en train de vivre encore les grâces du baptême de Jésus. Voilà que le Seigneur veut faire de nous des adorateurs et aussi des gens qui se laissent conduire par l'Esprit Saint. Ce sont les grâces de notre baptême. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 2 à partir du verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a fait quelque part cette attestation. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou les fils de l'homme pour que tu les prennes en considération? Tu l'as un moment abaissé au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. Par les faits qu'il lui a tout soumis, il n'a rien laissé qui lui demeure insoumis. Actuellement, il est vrai, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Jusqu'au verset 12. Mais c'est lui qui a été abaissé un moment au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, parce qu'il a souffert la mort. Il fallait que par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il goûtât la mort. Il convenait en effet que voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, celui pour qui et par qui sont toutes choses, rendit parfaits par des souffrances, les chefs qui devaient les guider vers leur salut. Car les sanctificateurs et les sanctifiés ont tous même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères. Quand il dit « J'annoncerai tout ton nom à mes frères, je te chanterai au milieu de l'assemblée. » C'est très beau de voir que le Seigneur il ne rougit pas de nous nommer frères. Le Seigneur, par la grâce du baptême, nous a fait enfants de Dieu, mais il a aussi fait de nous frères et sœurs. Ça veut dire que l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas le vivre d'une façon seulement égoïste. Dieu m'aime et point. Non, Dieu nous aime. Et Dieu veut que son amour puisse être répandu partout et que cet amour soit visible entre nous. Car les sanctificateurs et les sanctifiés ont tous la même origine. Ça veut dire que les sanctificateurs, il a son origine en Dieu. L'Esprit Saint, c'est le sanctificateur. C'est lui qui vient pour nous sanctifier. Mais nous qui sommes sanctifiés par l'Esprit Saint, nous venons aussi de Dieu. Et nous ne pouvons pas oublier que nous venons de Dieu et que notre vie doit être vécue à partir de Dieu. Répartir du Christ, un document du pape Saint Jean-Paul II, très intéressant, ça vaut la peine que tu le lises. Répartir du Christ. Ça veut dire que nous devons toujours partir du Christ en toutes choses. C'est lui notre point de repère, c'est lui notre boussole, c'est lui vraiment qui peut donner sens à toutes choses. Mais si nous oublions l'origine, peut-être nous n'allons pas vivre sous le regard de Dieu, conduit par les sanctificateurs, l'Esprit Saint, et nous pouvons peut-être vivre pour rien. Notre vie n'a aucun goût. Nous vivons pour vivre. Ça, c'est triste. Vraiment que notre vie soit soumise à l'Esprit Saint, conduite par l'Esprit Saint, sous l'action de l'Esprit Saint. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 8. Le psaume 8 à partir du verset 2. Nous dit ceci. Seigneur notre Dieu, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, les fils d'Adam que tu le veuilles visiter? À peine les fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tu fus mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, l'oiseau du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers.
Qui est donc l'homme, les mortels, pour que tu t'en souviennes, les fils d'Adam, que tu veuilles les visiter. C'est cela la grâce de notre baptême. Jésus a été baptisé, le Père a parlé en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur, en qui j'ai mis tout mon amour. » Le Père dit « Celui-ci est mon Fils. » Le Père nous dit qui est Jésus pour lui. Un Fils bien-aimé en qui il a mis toute sa faveur. Mais le Père aussi nous regarde et nous dit la même chose. Voilà la valeur et la dignité, la haute dignité de l'être humain. C'est pour cela que nous ne pouvons pas tuer des enfants. L'avortement, c'est grave, très très grave. Hélas, cela arrive beaucoup dans notre monde parce que l'homme ne veut pas faire confiance à Dieu qui envoie les enfants. L'homme ne veut pas se soumettre à Dieu. Il veut faire vivre sans Dieu. Mais Dieu, toujours, il se souvient de nous. Et lui, il veut nous visiter. Sans cesse. Le Seigneur veut nous visiter. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 1er, à partir du verset 21. Ils pénétrèrent à Capharnaüm, et aussitôt, le jour du sabbat, étant entrés dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria en disant « Que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de lui. » Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui. Et ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux, « Qu'est-ce là? Un enseignement nouveau donné d'autorité. Même aux esprits impurs, il commande et ils lui obéissent. » Et sa renommée s'est répandue aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Alors, ici, il pose la question, qu'est-ce là, un enseignement nouveau donné d'autorité? C'est pour ça que nous devons écouter la parole de Dieu chaque jour, la lecture divine. Nous écoutons un enseignement directement de la bouche de notre Seigneur qui nous parle avec autorité. Et la crainte de Dieu, l'humilité et l'amour envers Dieu nous permettent que cet enseignement puisse vraiment entrer en nous, que cet enseignement qui est donné avec autorité puisse être accueilli en nous, qu'il puisse nous travailler et qu'il puisse aussi faire porter des fruits. L'enseignement de Jésus, il a de l'autorité parce qu'il est Dieu. Son enseignement a de l'autorité parce que Jésus lui-même est soumis au Père. Jésus ne fait rien sans son Père, sans le Père. Et Jésus, vraiment, il prêche avec autorité parce qu'il est la parole. Jésus, ça veut dire qu'il a une cohérence entre la parole que Jésus donne et en même temps, ce que Jésus vit. Il a une cohérence, il a une unité. La parole de Dieu est donnée de Jésus, elle a de l'autorité parce que Jésus, il est Dieu. Il est soumis au Père et Jésus vit ce qu'il dit. Il n'a pas de différence. Et Jésus veut nous donner aussi cette force, cette autorité dans nos vies pour que nous puissions avoir de l'autorité aussi, une autorité spirituelle. Et il y a des moments où nous devons prendre une autorité spirituelle, non pas seulement humaine, en disant « Non, tu ne peux pas faire ça, c'est correct pas, ce n'est pas bon », mais avoir une autorité spirituelle. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin même de crier, d'imposer des choses. La parole qui est donnée, elle va être accueillie parce qu'elle est de Dieu, n'est pas de nous. D'accord? Et voilà que le Seigneur veut vraiment nous donner cette autorité, comme Jésus va avoir cette autorité contre les esprits impurs. Jésus va dire, sors, tais-toi et sors de lui. Sors de lui. Jésus va dire, sors et... Jésus dit, tais-toi et sors de lui. Voilà
c'est que le Seigneur veut aussi faire en nous, expulser de nous tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de mauvais doit sortir de nos cœurs, de nos pensées, de nos vies. OK? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, homélie du IVe siècle pour l'Épiphanie, nous dit ceci. Mais je vous en prie, écoutez-moi attentivement. Je veux remonter à la source de la vie et contempler la source d'où jaillissent les guérisons. Le Père de l'immortalité a envoyé dans le monde son Fils immortel, son Verbe. Celui-ci est venu vers l'homme pour le laver dans l'eau et l'esprit. Il l'a fait renaître pour rendre incorruptible son âme et son corps. Il a éveillé en nous son souffle de vie. Il nous a revêtus d'une armure incorruptible. Si donc l'homme est devenu immortel, il deviendra Dieu aussi. Et s'il devient Dieu par l'eau et l'Esprit Saint, après avoir reçu la nouvelle naissance par le baptême, il sera aussi co-héritier du Christ, après la résurrection des morts. Je proclame donc, venez toutes les tribus des nations au bain de l'immortalité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.